Bonjour tout le monde, c'est Léo. Aujourd'hui on va plonger dans l'univers des mystères de Mario. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, merci. Bon, tout le monde connaît Mario, de près ou de loin. Ce petit plombier reconnaissable avec sa tenue rouge et bleue fait sa première apparition dans Donkey Kong en 1981. Mais son premier jeu dédié à lui sort uniquement en 1985. Et l'un des Mario les plus mythiques est bien sûr Super Mario 64, sorti en 1996. Et c'est une grande révolution graphique, car il est pour la première fois en 3D. L'autre grande révolution de ce jeu, c'est que c'est un monde ouvert, alors que dans le précédent Mario, c'était une aventure linéaire. Et ce Mario 64 est l'un des Mario avec le plus de speedrun, de mythes et d'histoire. C'est pourquoi on va s'intéresser à lui en commençant avec un mythe du roi Bob-omb. Le roi Bob-omb apparaît pour la première fois dans Super Mario 64. Et c'est le premier boss à vaincre pour récupérer une étoile. Le roi Bob-omb est au sommet d'une colline semée d'embûches, telles que des boules roulantes de long en large ou des combats. Arrivé en haut de la colline, le roi Bob-omb refusera de donner son étoile, et un combat pour la récupérer s'en suivra. Après l'avoir vaincu, vous récupérerez sa première étoile. Bon, jusqu'à là, rien de spécial, vous allez me dire. Mais si vous revenez dans le niveau après avoir récupéré l'étoile, eh bien un petit détail aura changé. Si on revient à l'endroit des boules roulantes, eh bien vous remarquerez qu'une troisième boule aura fait son apparition. Les joueurs ont donc émis l'hypothèse que cette troisième boule était peut-être le roi Bob-omb, mais on n'en est pas sûr. En plus, le roi Bob-omb s'auto-détruit après sa défaite. Cette troisième bombe reste donc un mythe pour les joueurs, et c'est donc à vous de juger si oui ou non le roi Bob-omb est la troisième boule. Dans Paper Mario Sticker Star, dans le niveau de la jungle Mascas, il y a un lieu que l'on doit vider de ses déchets. Pendant le nettoyage, vous allez découvrir de nombreuses lettres, sans grande importance, sauf une qui contient des chiffres. Et cette lettre va attirer l'attention des joueurs. Certains pensent que c'est une clé utilisable dans le Nintendo eShop, mais c'est faux car le code n'est pas valide. Il n'est même pas déjà utilisé. Mais les joueurs tentent malgré tout de le déchiffrer, et sans grande satisfaction vu que personne n'a compris comment l'utiliser. Les joueurs pensent que c'est des caractères aléatoires. D'autres émettent l'hypothèse que ce code a été créé par un service Nintendo. Mais malheureusement, il n'y a aucune preuve pour confirmer telle ou telle théorie. Ce code est donc l'un des plus grands mystères de la série du jeu Mario Paper. Dans Super Mario 64, lorsque vous allez dans le manoir de Big Boo, vous allez croiser plein de fantômes qui vont se moquer de Mario. Bon, ça, rien de très spécial, sauf que des fois, dans de très rares occasions, lorsque vous rentrez par cette porte, vous allez pouvoir entendre un rire mystérieux. Ce rire est presque terrifiant. Les joueurs ont donc émis l'hypothèse que c'était peut-être le roi Big Boo lui-même qui se moquait de Mario. Mais ce n'est pas possible car le rire retentit encore après avoir vaincu le roi Big Boo. En plus, on a déjà entendu le cri du roi Big Boo et c'est complètement différent. Ce rire reste donc un mystère aux yeux des joueurs de Super Mario 64. Bref, des mythes sur Mario, il y en a plein, donc dites-moi si vous voulez peut-être une partie 2. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. C'était Léo, bonne journée.